Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 juillet. Nous continuons donc notre méditation sur le thème de la miséricorde de Dieu, ce qui est le thème de nos pique-niques bibliques ici sur la côte basque. Et donc je voudrais lire quelques versets dans les textes que nous avons utilisés pour nos deux premières leçons. La première leçon, c'était basée sur Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ce texte fait partie du cantique de Zacharie. Et Zacharie va donc louer le Seigneur pour sa grande miséricorde. Et tout ce qui se passe là, à la naissance de son fils, Jean-Baptiste, le porte-parole du Messie, la naissance du Messie, tout ce qui va se suivre, fait partie en fait de la manifestation de cette miséricorde. Et là, ici, il nous parle d'une miséricorde très profonde parce qu'il dit que c'est grâce aux entrailles. Le mot entrailles ici vient du mot intestin. C'est le mot intestin. Les intestins de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, il est en train de parler du cœur de Dieu, de la profondeur de cette miséricorde, de la grandeur de cette miséricorde. Ça, c'est la source de la miséricorde de Dieu. Donc, le soleil levant vient sur nous, se lève sur nous, nous apportons cette délivrance. Et en fait, ensuite, nous allons voir les effets de cette miséricorde, surtout quand nous accueillons donc cette miséricorde en nous. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a deux choses importantes, je pense, sur la miséricorde et sur la grâce. C'est que la miséricorde, c'est quand Dieu agit en votre faveur, en faisant le contraire de ce que vous méritez, de ce que je mérite. Nous méritons la mort, il nous propose la vie. Et ça, c'est la miséricorde. Alors que la grâce, c'est quand Dieu vous donne quelque chose que vous ne méritez pas. On voit bien que les deux vont ensemble. Quand vous méritez quelque chose, Dieu ne vous la donne pas. Donc ça, c'est la miséricorde. Par contre, quand il vous propose le salut, par exemple, le pardon de vos péchés, ça, c'est la grâce, parce que vous ne méritez pas ça. Et là, nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, 4, 7, les effets de sa grâce. Et ici, il y en a 4. Il nous rend vivants avec Jésus, il nous ressuscite avec Jésus, il nous fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus, et aussi nous allons devenir un témoignage pour les autres personnes, parce que Dieu va manifester sa gloire dans ce qu'il a fait dans ma vie, aux générations futures, il le dit ici. Donc, il a cette miséricorde, elle est profonde. Cette miséricorde va causer, donc va me transformer en quelque sorte, va me proposer une vie complètement différente. Et une chose que nous apprenons, que je voudrais partager aussi avec vous aujourd'hui, c'est que cette miséricorde se renouvelle à chaque matin. Quand vous aurez besoin de cette miséricorde, elle sera là pour vous. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Très intéressant texte écrit pendant une époque très difficile pour le royaume de Juda. Jérusalem a été détruite, le temple était détruit, les remparts détruits, la plupart des gens étaient amenés en captivité à Babylone, en Irak d'aujourd'hui. Et dans ce texte de lamentation de Jérémie, nous allons voir l'histoire de cette trame difficile qui est la destruction de Jérusalem dans le livre de Jérémie. Ensuite, dans les lamentations, il va bien sûr lamenter en fait sur cette ville complètement détruite et brûlée. Et là, nous trouvons cette perle, quand il dit « les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Et il va dire que c'est cela qui va apporter beaucoup de consolation à son cœur. Les compassions du Seigneur ne sont jamais à ses termes, c'est-à-dire ses miséricordes ne finissent jamais. Ses miséricordes se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Vous pourrez peut-être dire, mais tu parles, le mec est en train de voir les remparts de sa ville, le temple sacré de son royaume être complètement dévasté par les Babyloniens, et il va dire que les miséricordes de Dieu se renouvellent. En fait, la foi que Dieu a mis dans notre cœur va nous aider à aller au-delà des apparences, au-delà des situations difficiles, et voir et contempler sa miséricorde qui est richissime. 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, donc si vous avez besoin de pardon, vous pouvez confesser votre péché. La miséricorde du Seigneur est là. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller voir une autre personne. Vous pouvez aller directement au trône de la grâce, comme nous dit Hébreu, parce que vous avez trouvé miséricorde. Et d'ailleurs, dans Hébreu, c'est écrit qu'il est un prêtre, un grand sacrificateur miséricordieux. Le Seigneur est donc ce grand sacrificateur miséricordieux qui est prêt à nous pardonner à tout instant. Parce que la grâce, la miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. Mon dernier texte se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc il est très patient envers nous. Tous les jours, il est là pour nous encourager, pour nous aider. Et nous pouvons faire appel à cette miséricorde, courir vers les bras du Seigneur et recevoir son amour et sa miséricorde pour nous. Que Dieu vous bénisse.